Donc moi, c'est Samantha Yabi. Donc je suis psychoéducatrice et j'ai une formation en... Mais en fait, j'ai un baccalauréat et une maîtrise en psychoéducation à l'Université de Montréal. Et dans le fond, moi, je travaille pour My Human, une clinique psychosociale. Et donc, j'ai eu la chance d'accompagner plusieurs familles et enfants sur différentes problématiques. J'ai pu animer aussi des ateliers sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions dans différentes écoles. J'ai animé aussi plusieurs ateliers auprès de parents, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire en plus. Donc, il faut comprendre qu'il y a 4 facteurs qui peuvent déclencher le stress. Donc, vous vivez tous du stress, mais c'est vraiment selon 4 facteurs. Puis, dans le fond, pour que vous vous en souveniez, vous allez pouvoir penser à ciné, donc S-I-N-E. Donc, des fois, par moment, si vous vivez du stress, pensez au ciné qu'on va avoir dans quelques secondes, juste pour essayer de voir, bon, j'ai vécu une situation, quelles sont les lettres avec lesquelles que je pourrais associer ma situation. Donc, le premier facteur, c'est des fois, vous allez avoir un contrôle faible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez avoir peu ou pas de contrôle sur la situation. Fait que quand vous avez, pour certaines personnes, il ne faut pas oublier, en fait, j'ai oublié de dire que c'est pas toutes les lettres qui vont vous concerner. Parce que peut-être pour vous, c'est quand votre contrôle est faible que vous allez être stressé, alors que pour une autre personne, que vous n'ayez pas de contrôle, ça ne vous génère pas de stress. Mais pour certaines personnes, quand ils n'ont pas de contrôle sur la situation, ça peut être stressant. Donc, un exemple où on n'a pas de contrôle sur la situation, ça peut être la COVID. Et donc, exemple, je vais prendre moi, mais c'est pas nécessairement moi, mais admettons, mon amie, elle, il y a la COVID, mais c'est hors de son contrôle, elle ne peut rien faire. La COVID est présente, mais pour elle, c'est encore plus anxiogène parce qu'elle sait qu'elle n'a aucun contrôle. Alors pour une autre personne, ça pourrait être ok, il y a la COVID, ça me dérange. Mais pas que ça me dérange pas, mais j'ai pas de contrôle et ça me dérange pas. Alors qu'il y en a d'autres, ils ont besoin d'avoir le contrôle sur la situation. La prochaine lettre, c'est I. Fait que quand il y a de l'imprévisibilité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que quand une situation est inattendue, ça va générer du stress. Donc, il y a certaines personnes que avoir, exemple, une panne de métro, ça va venir générer beaucoup de stress, alors que l'ami d'à côté, une panne de métro, une panne de métro, c'est inattendu, oui, mais moi, ça ne me génère pas de stress. Ça pourrait être un accident sur la route, c'est inattendu. Pour une personne, ça pourrait être comme un accident. Puis là, ça venait générer le stress, alors que pour une autre, c'est ok, un accident, on va s'adapter. Fait que ça dépend de chaque personne. Donc, pour le moment, on a C pour contrôle faible, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté. Donc, pour certaines personnes, les choses nouvelles, ça peut être très stressant. Fait que nouvelle, ça pourrait être de juste être dans un nouveau milieu de travail. Exemple, vous avez commencé en étant, exemple, enseignant. En fait, oui, vous êtes enseignant, puis là, vous devez changer d'école, puis là, vous devez rencontrer une nouvelle équipe, des nouvelles personnes, un nouvel endroit. Fait que pour vous, ça peut être stressant. C'est beaucoup d'informations pour le cerveau, parce que le cerveau est habitué de fonctionner d'une certaine manière, puis boum, COVID, boum, règles, boum. Puis à la fin, c'est ça, le cerveau il est comme submergé de plein d'informations, mais là, c'est à ce moment-là qu'il faut justement se poser, puis de réfléchir. Puis beaucoup de personnes ont pris la COVID d'une manière, comment je pourrais dire, pas positive, mais beaucoup de personnes me disent que ils ont pris le temps de repenser à leur façon de vivre, à repenser à différentes choses, de trouver peut-être un sens différent à la vie. Mais oui, la COVID, ça amène beaucoup de changements, que ça soit positif ou négatif. L'important, c'est de s'adapter parce que on peut éviter, mais en évitant, on va toujours devoir faire face quand même à la COVID. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait l'atelier, c'est de parler, oui, de la santé mentale, oui, du stress, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Et la dernière lettre, c'est l'ego menacé. Donc, pour certaines personnes, quand l'ego... Pardon? C'est l'ego menacé. L'ego menacé, en fait, c'est quand vous pensez, quand vous avez l'impression qu'on doute de vos capacités, que quand vous avez l'impression que vous êtes jugé par quelqu'un. Fait que ça pourrait être, justement, vous êtes au travail, là, vous présentez votre projet à votre patron, et votre patron vous dit
OK. Puis là, vous avez travaillé fort, mais vous sentez que votre patron doute de vos capacités. Fait que là, il y a un stress qui est généré. Fait que ça peut toucher votre ego. Il faut comprendre que l'important, c'est de faire ce que vous avez à faire, de vous dire, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, le reste, ça m'appartient pas. C'est ça qu'il faut faire. Il faut comment je peux dire, il y a des choses qui vous appartiennent, il y a d'autres choses qui appartiennent aux autres. Fait que c'est important de dire, moi, là, je sais que j'ai fait ce que je pouvais, je suis satisfaite de ce que j'ai pu faire. Là, ce qui arrive, c'est hors de mon contrôle. C'est ça qui est un petit peu plus dur à accepter, mais c'est ça qu'il faut se dire pour pouvoir justement se sentir mieux et peut-être diminuer ce niveau de stress un petit peu. Fait que si on fait une petite récapitulation, c'est que peu importe le stress que vous vivez, il faut comprendre que c'est dû à une des lettres du ciné. Soit vous aviez peu ou pas de contrôle sur la situation, soit que la situation était inattendue, soit que la situation était nouvelle, ou soit que votre ego était menacé. Fait que juste pour voir si vous avez compris au niveau de l'acronyme ciné, est-ce que vous pourriez me donner un exemple pour une des lettres, soit le C qui est contrôle faible, I pour quelque chose d'inattendu, N nouveauté ou E ego menacé. Donc exemple, là vous pourriez me dire, moi je pourrais vous dire, exemple imprévisibilité, la lettre I, mais tantôt j'avais eu une araignée, je m'y attendais pas, mais ça a quand même généré en moi un peu de stress parce que c'était inattendu comme situation. Donc voilà. Est-ce que vous avez des exemples? J'en vis à chaque année, hein, en hiver. OK. En hiver, mais parce que dans ce que je fais comme activité, ça prend de budgéter quelque chose pour pouvoir déneiger en hiver. OK. Malheureusement, on ne sait jamais, quel que soit le degré de fiabilité de la météo, le volume de neige qui va tomber, le nombre de fois qu'il va neiger, fait qu'au final, tu as toujours prévu quelque chose. Si jamais c'est plus que ça, t'es mal à l'aise. Si jamais c'est beaucoup moins que ça, t'es mal à l'aise aussi. Donc il faut... fait que chaque fois qu'on dit qu'il va neiger, je suis un peu comme mal à l'aise. Je me rapproche du top de mon budget et puis je ne sais pas quoi faire. Ouais. Bon, et puis aussi le E là. L'ego, le E là, l'ego. Oui, l'ego menacé. Enfin, l'ego menacé, oui, c'est sûr qu'au travail aussi. Les ont pressés. Les horaires, vous avez dit? Non, je dis laissons faire. C'est que je suis toujours en train de parler travail, comme si c'était pas ça ma vie. C'est pas ça ma vie, là, il y a d'autres choses après. Mais il faut quand même, le travail, ça prend malheureusement une grande partie de notre vie. On a oui la vie familiale, mais le travail prend beaucoup de place quand même. Fait que c'est ça pour le ciné. Donc si jamais vous voulez vous en souvenir, pensez à ciné. C pour contrôle faible, I pour imprévisibilité ou inattendu, N pour nouveauté et E ego menacé. Donc ciné, c'est un acronyme et c'est vraiment un de ces facteurs. Si vous vivez du stress, vous allez savoir que c'est vraiment dû soit à C, I, N, E ou même les 4 lettres ou 2 lettres. Donc, tout dépend de la situation que vous avez vécue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer le stress? Donc là, on a parlé du stress, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le stress? C'est sûr que les moyens que je vous propose, oui, c'est pour les parents, mais honnêtement, vous pouvez aussi les proposer à vos enfants. Donc, comment je peux dire, ça fonctionnerait autant avec les parents, les enfants. Donc, ça fonctionne avec tout le monde, les moyens que je vais vous proposer aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens, mais moi, j'ai décidé d'en choisir 2 pour l'atelier d'aujourd'hui. Et le premier, ça s'appelle la méditation pleine conscience. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Méditation pleine conscience? Donc, non pour tout le monde? OK. Mais c'est quand même, comment je peux dire, c'est très utilisé dans les thérapies, dans les suivis, mais c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, que je conseille aussi aux enfants, aux parents, à tout le monde. C'est du yoga. C'est pas du yoga, parce que le yoga, vous bougez, vous faites des mouvements, alors que la méditation, vous êtes assis. La méditation, c'est quoi? Parce que des fois, proposer des nouvelles choses aux gens, ça peut être déstabilisant. Ok, je vous parle de méditation pleine conscience, mais c'est quoi la méditation? Pourquoi moi je ferais de la méditation pleine conscience? Ben justement, pourquoi?
C'est parce que la méditation, ça va vous amener à vous recentrer sur vous-même. Je pense qu'il y avait des parents qui avaient dit « je pense à trop de choses ». Mais justement, cette méditation-là va vous permettre de repenser au moment présent. Parce qu'on a tendance à penser tout le temps au passé, au futur. Ok, qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois? Oh mon Dieu, j'ai eu tel problème. Oh mon Dieu, ok, demain, qu'est-ce que les enfants mangent? Ok, demain, je m'en vais travailler. Ok, mais pourquoi vous ne pensez pas au moment présent? Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous recentrer. On oublie le moment présent. Là, on est dans le moment présent présentement, mais il faut revenir à ce moment-là. La méditation pleine conscience va vous permettre de revenir à votre moment présent et ne plus penser au passé, au futur, mais juste au moment présent. L'autre avantage, c'est que durant la méditation pleine conscience, vous pensez juste à ce que vous ressentez dans votre corps. Puis c'est quelque chose que vous allez voir, on va en discuter après, mais vous allez être surpris parce que on respire tout le temps. Mais si vous vous concentrez sur votre corps et vous vous dites, bon, quand je respire, ma poitrine s'élève, ben ça on n'y pense pas, mais juste le fait d'y penser, ben vous vous concentrez sur quelque chose, et quand vous vous concentrez sur cette chose-là, mais vous allez oublier vos pensées parce que vous êtes sur votre moment présent, vous êtes sur vos sensations du moment, et ces sensations-là, c'est vous qui les ressentez, c'est votre corps. Donc vous vous centrez sur vous-même. J'ai une question. Oui. C'est possible maintenant ou bien? Ben oui, tout le temps les questions. Ok. Bon, en faisant cette action, ou bien ces choses-là, est-ce qu'il y a une période spécifiquement qu'on peut se donner pour le faire, ou bien on le fait au moment où on se sent mal? Ou bien, et puis bon, la deuxième question, c'est que jusqu'à combien de temps on peut le faire? On le fait jusqu'à ce qu'on se sent mieux avant de se lever, ou bien, c'est ça, comment, okay. Quand, et combien de temps on peut le faire? Et c'est ça, c'est ça, la méditation, vous le faites quand vous vous sentez stressé, c'est ça le but, parce que si vous ne le faites pas et que vous attendez à la fin de la journée, ben le stress, c'est déjà très accumulé, donc c'est là que vous risquez de vous sentir pas bien, d'avoir mal partout. Peut-être que je suis au boulot, je suis dans une rencontre, je fais quelque chose en ce moment, mais je sens ce stress-là pareil, mais je suis en action. Par exemple, là où on est là, on est en train de faire quelque chose, donc bon, mais je sens un stress à l'intérieur de moi. Mais je vais faire comment vous l'avez appelé. Bon, on va faire un exemple ensemble, mais c'est juste que, exemple, là, vous pourriez le faire, parce que pendant que je parle, vous pourriez justement prendre un petit temps puis le faire, et ça pourrait vous aider, parce que cette méditation-là, je vais vous montrer une vidéo qui dure 10 minutes, on va faire un petit 2 minutes, mais vous pourriez le faire juste 30 secondes. C'est sûr que la méditation, vous ne pouvez pas le faire si on est en train de parler, vous ne pourriez pas le faire parce que, comme vous l'avez dit, ça va mettre la personne mal à l'aise. Mais si vous savez que avoir une discussion avec quelqu'un, ça peut vous rendre stressé, ben, c'est de prendre 1 minute de faire de la méditation. Vous pouvez le faire aussi après la rencontre parce que vous pourriez ne pas avoir eu le temps de le faire avant. Oui, ça vous a généré du stress, mais pour baisser ce stress-là, vous pouvez le faire après aussi. Parfait. En d'autres termes, la méditation pleine conscience va vous aider à vous détendre parce qu'on a besoin. En fait, ça crée un sentiment de bien-être. La méditation, ça va vous calmer. Donc, c'est un truc de détente. Et le dernier point, ben, ça va diminuer votre niveau de stress. Puis, c'est prouvé scientifiquement que la méditation baisse le niveau de stress. Puis là, sûrement, vous êtes encore mitigé. Vous vous dites, OK, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'on devrait l'essayer? Donc, c'est sûr que moi, quand je propose quelque chose, j'aime le faire avec les parents parce que je sais que si je vous dis faites-le à la maison, vous allez probablement pas le faire. Mais si on le fait ensemble, vous allez pouvoir témoigner puis me dire si vous sentez, comment vous sentez. Ça se peut que vous me dites je me sens stressée ou je me sens pas bien. Il ne faut pas oublier que là, on est avec plein de personnes. C'est sûr que la méditation, c'est toujours bien quand vous le faites dans une place où vous êtes seul, ou ça peut être le matin avant d'aller travailler, dans la toilette, dans votre douche, ça peut être n'importe où. Donc c'est sûr que peut-être pour maintenant vous allez me dire je me sens stressée, mais vous allez quand même pouvoir me dire comment vous êtes senti. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner dans un environnement différent de maintenant, là, avec beaucoup de personnes. Bien, vous êtes déjà assis, ça va être de décroiser vos jambes.
Et là, vous savez, on est sur du gazon. Donc, c'est déjà là de sentir que vous êtes sur le gazon, que vous ayez vos pieds vraiment sur le sol. Pour les enfants, peut-être juste avancer un peu plus. Mais essayez vraiment d'avoir vos pieds sur le sol. Puis vous pouvez faire l'exercice. Les yeux fermés, c'est toujours mieux. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez les laisser ouverts, là, vos yeux. Mais pour être vraiment dans le moment, c'est d'avoir les yeux fermés. Puis pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, ben, la méditation, c'est pour vous ramener au moment présent. Parce que comme je disais, on pense souvent au passé, on pense souvent au futur, on n'est juste plus là. Là, la méditation va vous dire, bon, on pense au moment présent, on pense à ce que je ressens présentement dans mon corps. Okay? Donc on va essayer, puis vous allez me dire qu'est-ce que vous avez ressenti, et c'est ça. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé tout votre séance. Et tout doucement, fermez vos yeux. Et si vous le souhaitez, observez comment le simple fait d'abaisser vos paupières vous met déjà, naturellement et automatiquement, dans un état propice à la méditation. Observez ce qui se passe en vous. Prenez le temps de remarquer comment vous vous sentez physiquement. Est-ce qu'il y a des sensations particulières dans votre corps? Est-ce qu'il y a des zones, des parties qui attirent un peu plus votre attention que d'autres? Et vous avez déjà très certainement pris conscience des mouvements dans votre corps. Au niveau du ventre peut-être, de la poitrine ou des épaules. Placez votre attention sur ces mouvements. Observez l'expansion ou la contraction du corps. Et à quelle heure vous allez À quelle heure, oui, c'est ça, à quelle heure? C'est bien beau de dire, je prends soin. Si c'est à 8 heures, ok, à 8 heures, je prends soin de moi. Qu'est-ce que je fais à 8 heures? C'est crucial, c'est pas possible. Hein? Il faut oublier ça. Ben à 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, exemple, n'importe quelle heure, 11 heures du soir. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais écouter la musique ou je vais juste marcher. Je vais trouver quelque chose qui me fait du bien. Combien de temps? Ok, je vais faire un petit 10 minutes, 15 minutes. Et voilà. Mais là, il faut vraiment que vous précisez chaque chose. Si vous vous dites juste, je prends du temps pour moi, vous allez peut-être pas le faire. Mais si vous vous dites déjà à 8 heures ou 11 heures, je le fais, nombre de temps, de minutes, je le fais, vous allez être motivé à vouloir vous engager dans ce que vous avez pensé faire. Ça va vous... Peut-être au début, ça va être difficile, mais plus vous le précisez, Oui, ça va être plus facile pour vous. Fixer un temps pour dans ton agenda. Ouais. À telle heure-là, je dois me lever, je dois aller faire ça. Exactement. Demain matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, bon, à quel moment, en pensant à votre horaire, si vous travaillez à 8 heures, vous n'allez pas dire, ben, je vais prendre un moment pour moi à 8 heures. Vous allez regarder, vous allez être comme, ah, j'ai un trou. À 9 h du soir, j'ai un trou, je vais prendre un temps pour moi. Mais vous savez que c'est un temps pour vous, que ce soit 10-15 minutes, vous allez le prendre quand même. Mais Pas d'aller se coucher. Hein? Pas d'aller se coucher. Oh, le temps pour vous? Oui, il y a d'autres aussi qui peuvent décider d'aller se coucher. Mais c'est ça, c'est de faire quelque chose d'autre avant d'aller se coucher. Voilà, de ne pas mélanger ça. Ouais. Okay. Faites tout ce que vous voulez avant de vous coucher, mais n'ayez pas d'écran. Oui, la musique, ça peut être correct. Juste 2 minutes, là, vous choisissez votre musique. Avec l'écran, vous mettez vos écouteurs. Ça peut être aussi votre moment de détente, mais juste ne pas l'associer avec le fait de regarder une émission. Beaucoup de parents vont me dire, je me détends en écoutant une émission, mais ça va pas vous détendre, ça va juste... Puis après, le parent me dit, j'ai la difficulté à dormir, mais ça crée une surstimulation, la lumière de l'écran. Juste le fait de regarder, ça, vous n'êtes même pas avec vous-même, vous êtes avec le personnage de l'émission. C'est vraiment de prendre du temps pour vous et de dire, bon, mais même de vous féliciter, hein, de vous dire,
j'ai pris du temps pour moi, yes. Vous avez le droit d'être content, de dire j'ai réussi, puis c'est, comment je pourrais dire, c'est quelque chose de positif parce que c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant, puis là vous le faites, fait que de se dire waouh, j'ai pris du temps pour moi, puis là ça va vous encourager à vouloir le faire parce que oui, je l'ai fait, mais oui, je me sens bien. Au début, ça peut être difficile, mais c'est d'essayer. Vous allez voir les effets positifs à long terme. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, là, moi, je vais prendre le temps pour moi. Ouais, oui, c'est important. Sinon, ça fait le tour de la présentation. On a toujours des ressources. Vous avez Info Santé, COVID, prévention du suicide, SOS, violence conjugale. Sinon, vous avez l'organisme BAI qui est présent pour vous. Mais ça fait le tour. Peut-être avant de terminer, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Oui, est-ce qu'on aura cette présentation-là sur le site de BAI, Bienvenue à l'immigrant? Je pense que oui, normalement, je vais pouvoir le transmettre. Ok, comme ça, on peut encore suivre la présentation, tout ça là. La vidéo de méditation aussi. De méditation aussi. C'est fantastique. Parfait. Est-ce que vous faites des séances virtuelles? Les ateliers? Oui, c'est-à-dire des ateliers comme, disons qu'on serait connecté sur Zoom. Oui, moi vous êtes capable de nous... Oui, on peut s'arranger avec BAI, mais oui, même moi dans le passé, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les parents en ligne. Ok. C'est fantastique parce que je pense que ça peut faire beaucoup de bien. Oui. C'est la rentrée, les jeunes, les parents. Surtout ça là, cet atelier-là. On va voir BAI, va recommander cet atelier-là sur Zoom. Sur l'écran comme ça, on pourra quand même. Les jeunes aussi, beaucoup peuvent se connecter. Bon pour les jeunes aussi. Surtout les jeunes. Moi, j'ai ma fille là. Elle te ressent beaucoup, hein. Ah ouais? C'est bien, c'est bon. Mathieu te ressemble un peu. Elle a quel âge? Enfant ou ado? Elle a 16 ans. Okay, elle va avoir 17 ans. Là. Ok. Ouais. C'est pas en plus, hein? Non, c'est ça. Donc, là, l'autre truc que je vais vous montrer, vous allez me dire, là, prendre du temps pour soi. Mais oui, l'autre moyen pour diminuer le stress, c'est de prendre du temps pour soi. On l'oublie beaucoup là. Je sais que vous avez sûrement des enfants et tout, le travail. Vous avez juste plus le temps de penser à vous-même, mais c'est quelque chose d'important qu'on oublie souvent. Moi aussi, j'ai aussi oublié de prendre du temps pour moi, mais là, je le fais depuis plusieurs mois et je vois vraiment une différence dans comment je me sens. Puis au niveau de prendre soin de soi, c'est pas obligé d'être « Ok, j'ai congé, je prends la journée au complet pour prendre soin de moi ». Ça serait juste de prendre les 10-15 minutes par jour. Puis ça va pouvoir vous aider, mais on va aller plus loin parce que prendre du temps pour soi, mais comment? Et c'est en premier lieu, il faut trouver qu'est-ce que vous voulez. En fait, il faut savoir qu'est-ce qui vous fait du bien à la base. Fait qu'on pourrait y aller à main levée. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité pour prendre soin de vous. Puis quand je dis activité, ça pourrait être juste de prendre une petite marche de 10 minutes. Ça pourrait être de dessiner. Oui, on pense toujours que les dessins, c'est pour les enfants, mais pour vrai, en tant qu'adulte, on peut prendre juste des crayons de couleur et dessiner. Fait que je sais pas, c'est quoi qui vous fait du bien? Pour cuisiner ce qu'on aime. Cuisiner ce qu'on aime. Il y a beaucoup de choses. Mais cuisiner quelque chose de spécial, parce que cuisiner un repas, on le fait tout On le va temps. pas quitter ici là. Si on commence à citer, on va pas quitter ici. Aussi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a des activités ou même le sport, la marche, chanter? Chanter, c'est bon. Oui. Parfois, visionner un film, même si on s'endort après. Là. Mais c'est ça, je voulais entendre quelqu'un dire télévision. Justement, c'est pas prendre du temps pour soi. Vous êtes devant un écran. On voulait éviter Et les cet écrans. écran-là stimule votre cerveau. On peut oublier les téléphones. Oublier les téléphones. Les mais téléphones, quelque oui, part, prendre soin de soi, ça inclut. Il faut vraiment enlever tout ce qui est écran. Tout ce qui est écran, non. Parce que dites-vous que vous êtes devant un écran, vous êtes devant les réseaux sociaux, vous êtes devant plein de choses qui vont venir stimuler votre cerveau. Puis ça génère quand même du stress. Mais ceux qui sont dans leur bain, dans le baignoire, le Ça, c'est soir bien, comme ça, mais avec le téléphone en main. Et ceux qui dorment avec une musique, il y a des musiques que vous recommandez aux gens de dormir. Est-ce que c'est Ça, c'est correct? bien parce que vos yeux ne sont pas centrés sur l'écran, c'est avec vos oreilles seulement. Musique douce, musique comme ça, Musique musique douce.
comme Francis Cabrel, des choses comme ça. Pour vous, une musique qui vous fait danser, comme activité, ça pourrait être de danser un 10 minutes aussi, sur Francis Cabrel, si vous voulez. Boire une bonne bière. Tant que c'est vous êtes modéré, ça devrait. J'ai dit une. Pas parler, il ne faut pas. Non, on a dit Elle a dit que tu peux danser aussi, hein? Ah, ça là. Oui, que tu peux danser, ça te fait du bien. Avec, tant que Danser, chanter, ça fait du bien. Vous allez, faut pas que vous allez marcher, mais vous avez votre seul à marcher. C'est ça, surtout ceux qui disent que le soir ils se rendent dans leur baignoire et puis avec le téléphone encore. Et ceux qui marchent aussi avec les écouteurs aux oreilles, le téléphone, ils ne sont pas déconnectés. Statut visé. Les gens, ils vont. Allez faire une bonne marche ou un jogging. Ouais, jogging, vous aimez faire le sport, m'avez dit. Fait que, ok, oui, on demande 60 minutes, mais pourquoi pas faire 10 minutes? Un 10 minutes, ça peut faire du bien. Toujours vous dire, faire 10 minutes ou faire 0 minutes. Ça va toujours être bien de faire le 10 minutes que de rien faire. Ces 10 minutes-là, vous allez quand même pouvoir vous sentir mieux pendant ces 10 minutes-là. Même si c'est court, vous avez pris le temps de sortir à l'extérieur, de voir la nature, juste de prendre l'air. Des fois, on ne fait pas assez, on reste à la maison devant un écran, mais 10 minutes, 5 minutes même. Juste même aller sur votre balcon, puis prendre le temps de respirer, de regarder autour de nous. Pas obligé d'aller marcher jusqu'au Mont-Royal. Vous voyez, il y a des choses très simples que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui nous faisait du bien avant? Parce que des fois, quand on devient parent, on oublie tout ce qu'on aimait, nos passions, mais qu'est-ce qu'on aimait avant? C'est de peut-être repenser à ces choses-là pour pouvoir les incorporer dans nos vies. Là, il faut préciser le moment de la journée. Parce qu'on a tendance à dire, je vais faire du sport, je vais danser. Mais quand je vais faire le sport, quand je vais danser? Fait que cet exercice-là, ça vous permet de vraiment vous dire, le cerveau va, pas le cerveau, mais en ayant, plus les objectifs sont plus précis, plus vous allez vous sentir obligé de le faire. Fait que, exemple, ici, le moment de la journée, est-ce que ça serait de danser le matin? Est-ce que ça serait de danser l'après-midi? Le soir, avant de se coucher? Cuisiner? Ça serait à quel moment? Chanter? Faire le sport? Fait que je vous laisse la parole. Ça serait à quel moment de la journée? Mais c'est ce que moi, mon problème, c'est que j'ai envie de faire ce genre d'arrêt. Un peu. Mais j'ai beaucoup de choses dans la tête que je me lève le matin, je pense à ça, je pense à ça, je pense à elle là. Et peut-être des fois tu te lèves le matin, c'est son nom que tu vas voir sur ton téléphone. Tu penses à elle, c'est quelle pensée de toi. Tu penses à elle, c'est quelle pensée de toi. Tu n'arrives pas à te retirer, à prendre le temps pour toi. Voilà, comment je pourrais arriver à me débarrasser de tout ça et puis prendre le temps là pour moi? Ça va s'arrêter. Parce que j'ai envie, mais des fois tu te lèves le matin et tu penses à beaucoup de choses en même temps à faire. Ça va s'arrêter. Il faut regarder le temps bientôt, bientôt tu vas commencer, bientôt il y a ça. Mais c'est ça, c'est justement de voir à quel moment, c'est sûr, la journée dure 24 heures. Vous dormez 12 heures, à peu près, peut-être pas 12 heures. Voilà. Si on a réussi à dormir 5 heures aussi, c'est fantastique. J'ai exagéré, mais moi je dors pas 12 heures. Vous dormez, exemple, 6 à 8 heures. Moi, 4 heures. Je t'ai dit 4 heures de temps de sommeil que moi je fais. Et puis à 20 heures. Ok. Bon, vous dormez 4 heures, mais il vous reste quand même 20 heures durant la journée. Oui. Le gouvernement va prendre quoi, 8 heures, 9 heures? Ah, pour lui là, c'est la mort même. Eux, ils prennent plus que ça même. Soit disant que c'est 7h30 que tu fais, mais des fois tu débordes ça, mais sans savoir. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on a une routine de prière le soir. Ok. Donc, c'est là où je me faufile pour faire mes louanges et chanter. Okay. Donc là, c'est comme, je ne touche pas mon téléphone. Nous sommes dans une séance de prière, donc du coup, on va chanter. Okay. Donc c'est vraiment comme, dans la journée, je peux chanter une ou deux, mais c'est vraiment le moment où je peux me retrouver à chanter plus de 10 minutes, juste en train de chanter, parce que c'est qu'est-ce que je fais avant de finaliser ma prière. Donc moi, à chaque jour, je suis sûre que je chante, parce que mon moment de prière, au moins, lui, ne bouge pas dans la journée. C'est très bien. Puis comment vous vous sentez après avoir chanté et après avoir fait votre prière? Avec toutes les accusations qu'on me fait, je me sens mieux. de harceler tout le monde autour de moi, je me sens beaucoup mieux parce que c'est vraiment comme mon moment. Oui.
Mon moment où je me connecte, et puis je chante, et puis la prière aussi, c'est sûr qu'elle va me faire du bien, mais c'est un moment de la journée que j'essaie de rendre non négociable. Oui, c'est important justement de se mettre des moments comme là. Vous savez que vous, c'est un peu le matin 10 minutes et le soir, mais c'est de justement continuer. Parce que plus on sent bien, plus on va vouloir continuer. C'est comme le sport, au début c'est difficile, mais après ça on commence, on se sent bien. Mais là après le gars est comme, je me sens bien, on va continuer. La même chose avec le chant, vous allez continuer parce que vous vous sentez bien. Si vous arrêtez, vous n'allez pas vous sentir bien. C'est là qu'il faut être conscient de ce qu'on ressent. Pourquoi je suis pas bien? Parce que j'ai du stress, parce que ci, parce que ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Dites-vous que je sais que vous êtes occupé, mais si vous faites rien, vous allez toujours vivre ce stress. Il faut avoir un mindset où on se dit, bon, je suis occupé, mais on a tout le temps du temps. Parce que si vous avez du temps pour manger, ou pour prendre votre douche, ou pour aller travailler, vous avez quand même du temps dans la journée. Mais c'est juste de le vouloir. Au début, ça fait difficile, mais comme vous, admettons, vous aimez danser, pourquoi pas danser dès que vous vous réveillez un petit 5 minutes, ou pourquoi pas danser 5 minutes avant d'aller se coucher. Danser avec qui? Danser tout seul aussi, c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien amusant comme si vous dansez à deux. Ce n'est plus ça. C'est plus ça. Mais je voudrais savoir, est-ce que cette activité qui peut pour baisser le stress, parce que le stress il sera toujours là. Ouais. Est-ce que c'est une activité normalement qui est quotidienne ou alors on le fait quand on se sent stressé? Ouais, bonne question. Ben moi je dirais quotidien, parce que le corps, ça fait du bien au corps continuellement, mais c'est sûr que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment occupées, puis ça serait juste de le faire à chaque jour, mais de réduire les journées. Si vous savez que vous avez du temps de faire du sport, 1 heure toute la journée, ok, mais peut-être quand même à chaque jour de vous prendre un 5-10 minutes quand même, parce que dites-vous que si vous faites rien du lundi à vendredi, ben, tout le stress est accumulé durant toute la semaine, puis là, vous allez faire du sport samedi, ok, mais le stress est tellement devenu énorme que le sport, oui, ça vient combler un peu cet excès-là, mais peut-être c'est pas assez. Fait que si, imaginez-vous, si vous faites 10 minutes à tous les jours, ben, à la fin de la semaine, vous allez vous sentir mieux que d'attendre à la fin de la semaine de faire du sport. Justement, je voulais dire, le fait de le faire sans que, quand le niveau de stress est encore normal, est-ce que ça ne fait pas qu'on va tomber dans l'inefficacité? Non, au contraire, parce que justement, vous mettez votre corps dans une comment je pourrais dire, vous mettez votre corps dans une situation où il se sent bien. C'est bien de se sentir bien à chaque jour. Vous n'allez jamais tomber dans l'inefficacité parce que le corps, il a besoin de prendre du temps pour soi. Puis le sport, ça permet de se sentir plus en forme. Puis plus vous vous sentez en forme, plus vous allez pouvoir continuer les jours qui suivent. Vous n'allez jamais tomber dans l'inefficacité. Les sportifs professionnels sont quand même stressés aussi. Pardon? Je dis les sportifs professionnels sont quand même stressés. Pourtant, il en font plus que... Non, mais justement, pour se calmer, c'est sûr que là, on va dans l'extrême. Si vous êtes un sportif, vous n'allez pas faire du sport pour vous calmer, parce que c'est votre emploi du temps. Votre travail, c'est ça. C'est ça même qui va te stresser encore plus, parce que ça devient toi aussi ton travail. Maintenant, il faut trouver... Ils vont aller se faire un massage pour exactement, un massage, ou d'aller au restaurant, mais ils ne vont pas faire du sport, c'est leur emploi du temps. Mais leur emploi, c'est leur travail. En fait, c'est ça qui les stresse même. Pardon? En fait, c'est le sport qui les stresse. Ben, ça dépend. Oui, le sport à la base, ça leur fait du bien. Moi, je vais te parler le début. D'accord avec toi. C'est le sport qui les stresse. Le début de match. C'est clair, ça va leur stresser, c'est leur emploi du temps, c'est leur travail. Mais là, c'est de trouver quelque chose d'autre qui leur fait du bien. Le sport, ils aiment ça, mais clairement, ça crée la compétition, il y a le stress. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Il y a tellement de trucs. Mais c'est sûr que Roger là, il danse. Quand il marque un but. Puis j'imagine que vous n'êtes pas non plus un grand athlète, mais non. Juste faire du sport à chaque jour, ça va être bien. À la place de se dire une journée je fais du sport, le reste non. Dites-vous que vous n'allez jamais faire trop de sport si c'est que 1 heure ou... c'est sûr que là, si vous êtes un grand sportif, vous faites des 8 heures, 10 heures de sport par jour, mais c'est sûr que votre corps, il a besoin qu'il se repose aussi. Mais c'est de faire des activités comme... C'est sûr que vous allez être occupé. Des fois, vous allez vous dire « Oh non, j'ai pas eu le temps de danser, j'ai pas eu le temps de chanter. » L'important, c'est juste d'essayer de le faire le plus souvent possible à chaque jour. Ok, moi, ma question, donc c'est bon maintenant de trouver un temps dans ton agenda journalier
juste pour être dans le présent. C'est-à-dire, oublier tout, venir s'asseoir, venir faire quelque chose comme ça, chaque jour. Trouver un temps dans ton agenda. Oui, ça pourrait être un moment fixe de la journée. Ouais. C'est ça? C'est une question ou c'est Oui, c'est une question. Donc c'est comme ça qu'il faut quand même, ça peut nous aider à se déstresser. Oui, si vous savez que si vous vous dites, OK, aujourd'hui, le matin, l'autre journée, le soir, là, ça va vous mélanger. Alors que si vous vous dites, à chaque fois je me lève, je le fais, ça va être plus facile pour vous de respecter votre engagement envers vous-même. Excusez-moi, est-ce que sur une journée de 24 heures, il y a une recommandation minimale que vous me donneriez? C'est-à-dire que, OK, je vais faire, c'est idéalement, faites quand même 10 minutes avec vous-même, ou 15 minutes. C'est quoi que vous conseillerez sur une journée de 24 heures? Mais tout dépend de votre emploi du temps. Si vous travaillez, vous avez des enfants, c'est sûr que là, votre emploi du temps et votre temps pour vous-même devient plus restreint. Mais dites-vous que de façon générale, on ne prend jamais de temps pour soi. Fait que je vais toujours dire, c'est mieux de faire 10 minutes que d'en faire 0. Parce que ces 10 minutes-là, vous prenez quand même du temps pour vous. Vous prenez quand même du temps vraiment pour vous-même versus 0. Fait que ça pourrait être, OK, j'ai 5 minutes, mais l'important, c'est vraiment d'essayer de le faire à tous les jours. Je sais que des fois, c'est pas possible, mais il n'y a pas de temps minimal. Tout dépend de votre emploi du temps. Tout ce que je proposerais, c'est de le faire à tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Si vous savez que vous avez congé, ben, vous pouvez chanter pendant le nombre d'heures que vous voulez, mais si vous savez que vous êtes occupé, OK, un petit 5 minutes, un petit 10 minutes. Fait que ça peut augmenter, ça peut descendre, ça dépend de votre journée. Si vous savez que vous êtes trop occupé, ben, faites-le 5 minutes, mais dites-vous que si vous savez que le chant, ça vous fait du bien, mais ces 5 minutes-là vont vous faire du bien, même si c'est 5 minutes, parce que pour vous, le chant, c'est quelque chose que vous aimez. Pour vous, le sport, c'est quelque chose que vous aimez. Fait que, peu importe le temps, ça va vous faire du bien. C'est ça, plus vous le faites longtemps, c'est mieux, mais en prenant 5 minutes, vous prenez quand même 5 minutes pour vous que ces 5 minutes-là, peut-être vous ne le preniez pas avant, mais maintenant vous le prenez. Puis moi, j'ai appris à prendre du temps pour moi. Moi aussi, j'ai été aussi dans cette optique-là de toujours aller à l'école, aller être à l'école. Mais après ça, je me suis allée voir mes amis, aller au restaurant, cinéma. Mais OK, oui, vous passez du bon temps avec la famille, les amis, mais est-ce qu'en allant au cinéma, en allant au restaurant, vous prenez du temps pour vous? Non. Vraiment, trouvez-vous quelque chose que vous pouvez faire seul. Comme là, vous m'avez dit, j'ai personne avec qui danser, mais justement, il faut danser seul. Ça, c'est pour moi-même. La musique, vous aimez, mais au final, on est venu tout seul au monde, donc on a besoin de personne. Vous allez écouter votre musique, vous allez vous sentir bien, vous allez danser tout seul, mais vous allez être bien. Vous n'allez pas avoir quelqu'un, parce que vous allez danser avec votre femme, mais vous allez... inconsciemment, vous allez vous dire, est-ce que je danse bien? Est-ce qu'elle va me juger? Est-ce que je suis bon? Mais si vous êtes tout seul, on s'en fout, on danse comme on veut. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous sentir mieux. Fait que, au final, c'est le temps que vous avez pris pour vous qui est important. Mais au final, c'est mieux de danser tout seul que de danser... Mais vous pouvez danser avec votre femme, mais pour le temps que vous voulez prendre pour vous, faites-le tout seul. Ça va devenir encore compliqué. Tout seul, là, c'est mieux. Si vous savez que vous avez une grosse journée, mais vous n'allez pas non plus danser alors que vous devez vous rendre à votre travail. Oui, mais moi, à vrai dire, danser, c'est pas mon fort comme ça. Je l'ai donné comme exemple seulement. OK. Mais dans le fond, moi, ça dit rester tout seul dans ma cour, un peu loin, m'asseoir, éviter surtout les téléphones. Seul comme ça. Des petites bières. Ouais. Bon, la bière aussi, c'est pas bon aussi. Juste comme ça. Prends soin de tes tomates et de tes concombres. Oui, mais ce que j'aime souvent, si je suis dans mon jardin en train de regarder les plants, tout ça là, oui, je le fais chaque fois. Je quitte un peu mon bureau, je viens dans le jardin, je fouille un peu les choses. Oui, ça me fait du bien. Je me relaxe, après je retourne encore dans mon sous-sol. Ça m'arrive comme ça. Si je le fais, je fais ça chaque jour. Oui, vous le faites déjà? Oui, je le fais chaque jour. Il faut que je suis dans mon jardin en ce moment-là pour en train de regarder les tomates, regarder les piments, regarder les aubergines, tout ça là, oui.
Travailler la tête, ça oxygène le continuer cerveau. justement à le faire. Ça. Tant que ça vous fait du bien, il faut continuer. Si un jour vous sentez que ça vous fait plus du bien, ben, il faut trouver quelque chose d'autre à faire qui vous fait du bien. Donc merci beaucoup, chers parents, pour votre écoute, votre participation. J'ai vraiment été enchantée d'être parmi vous. Puis, pour vrai, j'ai aimé votre participation, les idées, les anecdotes que vous m'avez apportées. Donc merci beaucoup à l'organisme BAI et à tous les parents qui se sont présentés aujourd'hui.